Pourquoi est-ce qu'on grossit avec l'âge, en prenant l'âge, et pourquoi est-ce qu'on a de plus en plus de kilos en trop, et puis finalement prendre du poids à 50 ans, est-ce que c'est une fatalité ou pas? Alors dans cette vidéo, on va parler de ça, on va voir les 4 raisons principales qui font que malheureusement souvent on prend du poids avec l'âge, et puis on va voir si c'est une fatalité ou pas, et quel est le meilleur moyen pour inverser le processus. Alors première chose, les 4 raisons principales qui font que l'on prend du poids avec l'âge. Premièrement, notre métabolisme de base, c'est-à-dire le nombre de calories qu'on brûle de manière naturelle, en bougeant, en vivant normalement, il ralentit. Il ralentit parce qu'on a une baisse d'hormones hormonales, notre équilibre hormonal est différent. L'homme produit moins de testostérone notamment, ça ralentit le métabolisme. Et puis les femmes, mesdames, vous produisez moins d'œstrogène à partir notamment de la ménopause, et puis donc du coup votre métabolisme de base ralentit. Ce qui fait qu'évidemment tout ça fonctionne un petit peu plus lentement. Bon. Petite parenthèse, la répartition des graisses corporelles change aussi également chez les femmes. Alors plus spécifiquement chez les femmes, parce que nous, les hommes, quand on grossit, on sait où ça se, on a toujours tendance à choper du ventre, du bide. Les femmes, quand une femme est plus jeune, elle a tendance, quand elle grossit, à prendre des cuisses par exemple, des hanches. C'est essentiellement les cuisses et les hanches, on va dire. Chez les hommes, et puis ça peut être un petit peu les bras, pardon, je reviens en arrière, chez les femmes, en fait ce qui va se passer, c'est que à la ménopause, il y a un transfert des graisses, et progressivement, la masse graisseuse adipeuse va venir sur le ventre. Malheureusement, voilà, vous commencez à avoir, comme nous les hommes, du ventre à partir de 50 ans, alors que avant c'était plutôt les cuisses, les fessiers, les hanches, voilà. Bon, il y a ce petit transfert qui se fait. Donc première raison, le métabolisme de base. Deuxième raison, la sarcopénie. Ah, le mot vilain, la sarcopénie, qu'est-ce que c'est? Alors la sarcopénie, c'est pas une maladie en fait en tant que telle, c'est simplement un processus naturel. C'est le fait que en vieillissant, à partir de l'âge de 40-45 ans, mais après ça s'accentue bien sûr, notre masse musculaire fond. Oui, nos muscles ont tendance malheureusement à fondre. Donc on a de moins en moins de masse musculaire en vieillissant. Enfin, quand je dis de moins en moins, ça commence déjà à 40 ans, 45 ans. À partir de 50 ans, ça devient plus important. 60 ans, 70 ans, 80, vous voyez, ça s'accentue. Bon. C'est un phénomène qui est naturel, mais qui est plus ou moins prononcé suivant les gens. Et bien sûr, si vous faites du sport, ça va venir beaucoup plus tard, si vous bougez naturellement et souvent. Voilà. Donc sarcopénie. Alors pourquoi c'est un problème? Parce que d'une part, la masse musculaire, ça structure notre silhouette. Voilà, c'est quelque chose d'important. Et puis deuxièmement, les muscles sont un tissu actif qui brûle des calories même au repos. Voilà, les muscles brûlent des calories même au repos. Donc si on a moins de masse musculaire, forcément le métabolisme continue à ralentir. Deuxième raison, première, le métabolisme qui ralentit, d'une manière générale à cause de la production hormonale. Le deuxième, la sarcopénie, donc la baisse de masse musculaire. Troisième raison, qui est une raison un peu indirecte, c'est qu'on bouge moins. Bah oui, quand on a 50 ans, tout d'un coup, on commence à se dire, ouais, mais alors là, j'ai mal un petit peu partout, j'ai un petit peu mal aux hanches, mal aux genoux, et puis c'est plus de mon âge. Alors ça c'est pire que tout, de se dire ça, mais enfin voilà, c'est plus de mon âge, il faut que j'arrête de faire ça, c'est pour les jeunes, etc., etc. Donc on bouge moins, naturellement on a tendance à moins bouger que quand on a 25-30 ans. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça contribue encore à faire prendre des kilos, il n'y a pas de miracle. Bon, la quatrième raison maintenant, c'est ce que j'appellerais l'effet cumulé. Alors l'effet cumulé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que, avec le temps, les choses se cumulent gentiment, mais de manière sournoise. C'est-à-dire que si vous prenez 1 kg par an, je vous donne un exemple un petit peu abstrait comme ça, 1 kg par an, c'est sûr que si vous commencez à grossir à 35 ans, à 45 ans, vous allez peut-être avoir 10 kg de trop, et puis à 55 ou 60 ans, vous avez peut-être 20 kg de trop. L'effet cumulé, c'est cette espèce d'accumulation de petites erreurs dans l'alimentation, en fait de malbouffe à répétition, qui au début ça se fait pas trop sentir, parce que pour les 2 raisons précédentes, voilà. Et puis du coup, ça commence malheureusement à vraiment ne plus pardonner à partir de 50 ans. Et quand je dis 50 ans, ça peut être 45, ça peut être 55, mais vous voyez ce que je veux dire. Et même 40 ans, il n'y a pas de souci. Bon, enfin pas de souci, si, il y a un souci justement. Alors, ça c'est l'effet cumulé. L'effet cumulé, il y a aussi autre chose. C'est que quand on mange mal à répétition, la malbouffe fait qu'à un moment donné, on a un phénomène qu'on appelle la résistance à l'insuline. C'est-à-dire que notre corps métabolise en quelque sorte moins bien les glucides.
Voilà. Donc c'est du coup, tout ça entraîne un dysfonctionnement et on fait beaucoup plus facilement du lard, on fait beaucoup plus facilement de la graisse si on a cette répétition sur des années et des années et des années et des années d'erreurs, entre guillemets, d'erreurs alimentaires. Voilà. Donc les 4 raisons principales, je les répète, hein, c'est métabolisme de base avec la baisse hormonale qui ralentit, sarcopénie, la baisse de la fonte de masse musculaire, on bouge moins et là c'est personnel, hein, c'est à nous de prendre les choses en main directement, et puis l'effet cumulé qui est valable dans toutes les choses de l'existence. Voilà. Bon. Alors, est-ce que c'est une fatalité? Non, non et non. C'est absolument pas une fatalité. On va voir tout de suite les premières pistes. C'est pas une fatalité du tout. En ce qui me concerne, donc moi j'ai 62 ans, j'ai commencé à mincir à passer 50 ans. Et franchement, j'étais pourtant un sportif. C'est-à-dire que je faisais du sport 4-5 fois par semaine. J'allais courir, pour tout dire, 4-5 fois par semaine. Je faisais du vélo l'été, etc. Donc je faisais du sport, malgré tout, j'avais pris 13 kilos. Bon, et à passer 50 ans, en changeant certaines choses, j'ai perdu ces 13 kilos. Donc c'est tout à fait possible, il n'y a pas de souci. Là, après 50 ans, et maintenant j'ai plus aucun souci, à 62 ans, pour maintenir mon poids de forme. Ma femme a passé 50 ans, exactement au même moment d'ailleurs, on a fait ça en symbiose, elle a perdu 8 kilos. J'ai accompagné des gens, des clients qui ont perdu du poids à 60 ans, 70 ans, voire plus. Donc c'est pas du tout une fatalité. Ça c'est une première chose à se mettre dans la tête et c'est très important. Voilà. Maintenant des pistes pour vraiment améliorer les choses tout de suite. Alors ça passe par deux biais que vous devez deviner. Bien sûr, il y a l'alimentation. Alors l'alimentation, qu'est-ce que c'est? Tiens, bonjour Timmy, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a mon chat qui passe juste là. Alors l'alimentation, c'est simplement d'essayer le plus souvent possible, je dirais 80% du temps si possible, d'avoir une alimentation saine, c'est-à-dire une alimentation à terme technique, à index glycémique bas, c'est-à-dire une alimentation qui ne va pas vous faire grossir. Si vous voulez, quand vous prenez beaucoup de sucre, de produits transformés, etc., et les produits transformés contiennent des sucres même qu'on ne voit pas, ce qui se passe, c'est comme si vous aviez une voiture qui fonctionne à l'essence et vous mettez du diesel dedans. C'est pas plus compliqué que ça. Le diesel, qu'est-ce qu'il fait? Alors la voiture va vous faire tomber en panne, mais là, la différence, c'est que ça va vous faire prendre des kilos et vous allez aller moins bien. Donc, index glycémique bas, c'est-à-dire que vous mettez de l'essence dans une voiture qui fonctionne à l'essence. Bon. Ensuite, ça c'est l'alimentation. Je rentrerai dans des détails dans d'autres vidéos. Le deuxième chose qui va faire 20 à 30% des résultats, mais qui est très important à partir de 50 ans, c'est le mouvement, c'est bouger. J'ose même pas parler de sport parce que je sais très bien ce qui se passe. Il y a des gens, ils sont allergiques à ça, rien que le mot, ça leur donne des boutons. Mais pourtant, c'est un noble mot. Alors moi, je dirais le mouvement. Simplement le mouvement naturel, le mouvement le plus naturel possible. Et qu'est-ce que c'est que le mouvement naturel? Ça consiste, mais c'est couillon, hein, ça consiste tout simplement à commencer à aller marcher. Marcher régulièrement. C'est un effort qui est à la portée de quasiment tout le monde, et puis qui est naturel, on est des bipèdes, on est fait pour marcher, on est fait pour bouger. Et si possible en plein air. Alors si vous voulez le faire en salle de sport, quand elles sont ouvertes, c'est une chose, mais moi je vous conseille vraiment en plein air, pour renforcer le système immunitaire et puis prendre un bon bol d'air et vous détendre. Voilà. Marcher, c'est vraiment la base, surtout si vous êtes en surpoids. Si vous voulez commencer à courir, vous pouvez, mais trottiner doucement au début. Vous pouvez, si vous aimez mieux aller, je sais pas, jouer au tennis ou nager, faites-le aussi, vous pouvez alterner, il n'y a pas de souci. Mais bougez plus souvent, de manière naturelle, sans vous dégoûter, sans vous écœurer. C'est le mouvement naturel, on est fait pour bouger de manière naturelle, voilà. Et puis si on cumule ça avec, et j'essaierai de mettre aussi régulièrement maintenant des vidéos par rapport à ça sur cette chaîne, c'est si vous cumulez ça avec des petits mouvements de renforcement et de mobilité qui sont absolument pas terribles à faire, c'est facile à faire régulièrement, et bien là vous avez déjà un début de solution qui va être top de chez top. Donc voilà, donc je répète, cette alimentation à index glycémique bas, qui est une alimentation naturelle, qui correspond à nos gènes, quoi. On donne à nos gènes ce qu'ils ont envie, et puis on les fait bouger aussi, on donne à nos gènes ce qu'ils ont envie de bouger. Voilà. C'est pour ça qu'on grossit, c'est parce qu'on respecte pas tout ça, et qu'avec le temps, cet effet cumulé, puisqu'on a vu tout à l'heure la baisse hormonale, etc., baisse du métabolisme et tout ça, les phénomènes s'accumulent. Voilà. Donc, voici les 4 raisons, et vraiment le message du jour dans cette vidéo, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas une fatalité, de prendre du poids à 50 ans, c'est pas une fatalité, et que si vous êtes en surpoids à 50 ans et plus, c'est pas une fatalité, vous pouvez tout à fait
reprendre une deuxième jeunesse et commencer à mincir, il suffit de s'y mettre tout de suite, le plus tôt possible. Voilà, c'était le message du jour. Si vous voulez en savoir plus pour une alimentation saine et naturelle et axée santé et minceur, téléchargez le guide gratuit, bien sûr, qui est juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à le télécharger. Abonnez-vous à la chaîne parce que je continuerai à donner pas mal d'autres informations sur la forme, la santé et notamment à partir de 50 ans puisque c'est quelque chose de plus en plus important avec l'âge. Voilà, c'était le message du jour. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!